Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, en raison d'une manifestation sur la gare, le terminus pour cette rame va se faire aux Beaux-Arts. Vous pourrez rejoindre la ligne 1 ou la ligne 4 au Coron. Suite à une manifestation, la ligne 2 est interrompue entre Beaux-Arts et gare Richelieu-Ferry, à droite de la gare SNCF. Merci de votre compréhension. Nous, les cheminots, là, aujourd'hui, on est sur à la fois un préavis de grève régional, parce qu'il y a des suppressions d'emplois monstres qui cassent le service public ferroviaire. Et deuxièmement, on a un préavis de grève national sur le décret socle, qui va être le minimum social pour tous les salariés du ferroviaire. Et c'est un décret socle qui ressemble à la loi El Khomri. Ce décret, il aurait pu être écrit par Madame El Khomri. Le hasard des dates a fait que nous, on avait déposé ce préavis de grève il y a plus d'un mois en arrière, avant la sortie de la loi El Khomri. Bien entendu qu'on est contre cette loi El Khomri, bien entendu que c'est une loi rétrograde, c'est un retour au 19e siècle, c'est un retour aux lois scélérates de 1940, étant donné les lois contre la liberté d'expression qu'on a aujourd'hui et la criminalisation syndicale que l'on a aujourd'hui. Il y a un vrai combat à mener et c'est dans la rue, c'est aujourd'hui, c'est dans les prochaines dates et il faut que ce soit un mouvement le plus populaire possible pour éradiquer ce capitalisme néolibéral qui casse l'ordre social et environnemental dans lequel on vit. Au final, on va arriver à 5000. Là, il y a déjà plus de 3000 et on va arriver à 5000. On va même avoir du mal, je ne sais pas comment on va se tenir. Et un pas en avant, 3 siècles en arrière, c'est la politique du gouvernement. Retrait de la loi travail. Retrait de la loi travail. Retrait de la loi travail. Et on a assez de cette société qui offre la misère et la précarité. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont bien conscience qu'avec cette loi, ce qu'on leur propose, c'est la précarité à vie. Aujourd'hui, les jeunes disent non et je pense que ça se voit, c'est bien, il faut continuer pour le retrait de cette loi. On avance pour le des salariés. On avance à cette société qui n'offre que la misère et la précarité. À cette société qui n'offre que la misère et la précarité. Aujourd'hui, on est là pour manifester notre mécontentement par rapport à cette loi complètement régressive et antisociale qui vise non seulement les demandeurs d'emploi, les jeunes, mais en même temps les salariés, du public et du privé. Alors, cette réforme s'attaque complètement aux droits des travailleurs. En même temps, quand j'entends des organisations qui demandent à amender certains articles, c'est pas suffisant. Il y a 145 articles qui sont complètement régressifs de cette loi et qu'il faut complètement remettre en question. On demande le retrait pur et simple. Au-delà du temps de travail, ça va aussi sur les droits carrément dans les entreprises. Le patron, je ne vous l'apprends pas, pourra du jour au lendemain pourra carrément demander le licenciement d'un salarié avec des indemnités de licenciement qui seront plafonnées, ce qui est complètement inacceptable. Alors je suis content que vous parliez du Parti Socialiste et pas de la gauche, parce que ce parti ne représente absolument plus la gauche, et c'est tenté qu'il ait représenté un jour. Mais je veux dire, là, c'est carrément, ils font leur coming out. On se demande d'ailleurs ce qu'ils ont envié à l'UMP ou au Parti des Républicains. C'est plus qu'une impression, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées et qui continuent de passer. On ne sait même pas si Sarko aurait osé le faire à l'époque. Il faut dire que quand même, honnêtement, il est aidé par certains syndicats qui
accepte d'aller dans ce sens-là aussi. Il faut quand même pas se voiler la face. Il a un soutien parmi la CFDT, parmi l'UNSA, et c'est quand même assez grave que sur des questions comme ça, on n'arrive pas à se mobiliser tous ensemble et qu'ils espèrent négocier le bout de gras à un moment donné. C'est vraiment c'est grave. Sarkozy en a rêvé, Hollande l'a fait, le MEDEF en a rêvé, Hollande l'a fait. Là, ça devient trop. Et là, je pense que cette loi El Khomri, c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'on aurait dû se mobiliser pour les lois Macron, Rebsamen, sur l'état d'urgence qui va être inscrit dans la Constitution. Voilà, j'aurais voulu aussi que ça provoque aussi des grandes manifestations. Et j'espère par la rue qu'on arrivera à donner un sens à cette société pour un intérêt général, des services publics, de l'emploi créé par le gouvernement et pas seulement par des entrepreneurs. La loi sur les 35 heures, quand on regarde tout ce que ça a mené en termes de flexibilité du temps de travail, nous dans notre cas sur le CHU, on était à 620 000 heures supplémentaires non payées, non récupérées, 240 000 heures sup, pratiquement 400 RTT non pris. Dans les RTT pour nous, j'allais dire, c'est déjà un doux rêve, quoi. Alors tant mieux si dans le privé elles s'appliquent, mais bien souvent dans la fonction publique et dans la fonction publique hospitalière, elles ne sont pas appliquées. Voilà. Donc effectivement, ce qu'a donné le Parti Socialiste à l'époque au patronat, la flexibilité sur le temps de travail via les 35 heures, là avec ceux qui sont en train de mettre en place par rapport à cette réforme du Code du travail, c'est une régression sans précédent. Comme tout le monde, on vient de dire qu'on ne veut pas la casse du Code du travail, que l'urgence aujourd'hui, c'est surtout pas de faciliter les licenciements. On est bien placé pour le savoir, on travaille à Sanofi, premier groupe du CAC 40, 7, 8, 9 milliards de bénéfices par an, et ça fait du licenciement économique tous les ans. Et je ne vous parle pas des autres mesures qui sont tout aussi scandaleuses, qui sont des mesures ultra-libérales, qui n'ont rien à faire dans un projet soi-disant de gauche. On a l'impression que quand les socialistes sont élus, ils n'ont de cesse que de prouver à la droite qu'ils sont comme eux. Et finalement, nous qui pour certains ont voté socialiste au deuxième tour, un peu la mort dans l'âme, on va pas dire qu'on est surpris, mais on est franchement dégoûté. Ouais. La manifestation continue en direction du Pérou. Moi je suis étudiant, que je travaille pour un avenir aussi. J'essaie de m'investir, on essaie tous de lutter ensemble. Déjà le mouvement syndical n'a jamais été aussi opprimé que lors de l'état d'urgence. Déjà il faut bien le comprendre, il faut bien prendre ce point-là en mémoire. Et de deux, pour ceux qui ne sont pas syndicats, pour tous les étudiants qui vont former une nouvelle génération, on n'a pas envie, j'ai des copains, des amis apprentis, je l'ai été aussi, 12 heures par jour, c'est hors de question de faire 60 heures par semaine, d'avoir un repos fractionné ou d'avoir des indemnités prud'homales qui sont plafonnées aussi. Et il est hors de question que le MEDEF, qu'on donne le pouvoir au patronat dans la République sociale. Et ça, c'est ce qu'on refuse. Pourtant, le gouvernement Hollande et M. Valls, qui ont déjà fait 45 milliards donc, de cadeaux au patronat, disent qu'il faut encore pousser sur la ceinture et faire davantage de cadeaux pour justement créer de l'emploi. Je crois même qu'ils ont monté à 60 milliards pour le CICE, qui a été réparti d'ailleurs en plusieurs mensualités parce que c'était une énorme cotisation qui a été supprimée. La chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le CICE, en plus d'être dangereux parce qu'on donne au patron le pouvoir de baisser son salaire indirect qu'il donne directement aux salariés, c'est que c'est du salaire qu'on nous enlève, c'est du salaire. C'est-à-dire moins de cotisations, c'est les hôpitaux qui ferment, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations sociales. Et à partir du moment où vous les supprimez, c'est encore moins d'emplois, encore moins de travail, ça n'a jamais créé le moindre emploi et encore moins le moindre salaire. Alors ça, faudra qu'on m'explique. Ça, c'est une équation mystérieuse. Ça oui, c'est une équation. Je sais pas, peut-être que ça relève d'Einstein, peut-être, personne ne comprend encore sa théorie. Là, c'est pareil. Comment faciliter les licenciements et ça va créer de l'emploi. Déjà, je ne savais déjà pas que c'était difficile de licencier, puisque nous, notre entreprise, qui est en pleine santé, elle a réussi à en virer 5000. Donc, comment réussir à faciliter encore plus? Je savais pas que c'était possible déjà. Ils sont trop forts. Donc faciliter le licenciement n'a jamais créé de l'emploi. Parce que de l'emploi, il y en a. Quand on voit qu'on redistribue aux actionnaires, ne serait-ce que dans notre entreprise, plus de 53% des bénéfices, si on le transformait en emploi, ça équivaut à plus de 100 000 salariés.
c'est sûr que de toute façon, la réduction soi-disant du coût du travail n'a jamais créé de l'emploi, hein, ça n'a fait qu'enrichir les patrons et les actionnaires. Hein. On le sait, on le voit depuis des années. C'est pas, la solution, elle passe pas par là. La solution, elle passe en redonnant des moyens de bien vivre à tout le monde, en augmentant les salaires de tous. Et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un partage des richesses. Et que ce soit toujours les mêmes qui s'enrichissent. Il faut se rappeler d'un certain monsieur Gattaz, je ne sais pas si vous le connaissez. Monsieur Gattaz disait si on n'aide pas les entreprises, ça ne va pas aller. Par contre, si on les aide, il avait un badge. Alors c'est pas celui-là qu'il avait, hein. C'est pas marqué je lutte, c'était marqué 1 million d'emplois, c'était marqué. Bizarrement, il ne le porte plus son badge. Par contre, il a bien capté les 40 milliards d'aides. Hein. Voilà, notre entreprise, elle capte à peu près 160 millions d'euros par an de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt compétitivité emploi, alors qu'elle vire les gens. Et donc, du coup, ça permet aux entreprises du CAC 40 et aux patrons voyous de licencier à bas coût. De financer les licenciements. Ça finance les plans sociaux. J'ai ouï dire que M. Gattaz voulait rapprocher l'annexe 8 et 10 du régime général. Ça c'est la dernière, ouais, mais il en a fait d'autres. Hein. Il veut un certain nombre de choses, comme donc rapprocher, faire ressembler l'ensemble de l'assurance chômage, que les droits spécifiques n'existent quasiment plus, ou juste symboliquement. Donc on en revient toujours à ce qu'on avait dit. La sanctuarisation des annexes 8 et 10, c'est du flan, ça ne veut rien dire, c'est complètement vide, c'est une coquille vide et le MEDEF peut en faire ce qu'il veut, quand il veut. Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire maintenant dans les négociations à l'assurance chômage en ce moment. Même la CGT accepte l'idée d'un déficit à réduire pour l'assurance chômage pour les intermittents. Pour nous, coordination, c'est inacceptable aussi ça. Il n'y a pas de déficit. L'assurance chômage est excédentaire dans ce pays. Les cotisations payées financent plus que l'assurance chômage, les indemnités versées. Ce qui fait la différence, c'est que le fonctionnement de Pôle emploi est passé partiellement d'une prise en charge par l'État directement avec la NPE à une prise en charge totale sur les financements UNEDIC. Et du coup, ça crée un déficit. On va faire, comme disait à un moment donné, des sportifs. On va prendre les matchs les uns après les autres. Là, aujourd'hui, c'était la mise en bouche. Et au fur et à mesure, on va voir ce qu'on fait. Là, on donne rendez-vous à tous les salariés le 31 mars pour la future grosse manifestation qui, pour une fois là, sera unitaire. On voit quand même qu'aujourd'hui, il y a certaines organisations, certaines bases qui n'ont pas respecté les mots d'ordre de leur fédération et c'est tant mieux. Et on espère que la mayonnaise elle va monter. Voilà. Mon souhait, c'est surtout que les gens ils prennent conscience de dans quelle voie on est en train de s'engager, de la gravité de ce qui se passe quand même, et que les gens se mobilisent parce que c'est vraiment très grave. À l'issue de la manifestation, créer un mouvement qui puisse être comparable au CPE, on ne va pas parler de mai 68, c'est pas du tout actuel, si on fait un mouvement comparable au CPE et que les jeunes bloquent absolument tout ce qu'ils voient, les facs, les lycées, les écoles, les maternelles, que la jeunesse s'implique au maximum, c'est le sens de notre engagement aujourd'hui, et pour essayer de rameuter les actifs, les non-actifs, les retraités, les précaires. La France n'a jamais été aussi en étincelle sociale, et j'ai l'impression qu'ils ont allumé l'étincelle qui va raviver le feu.